Le coronavirus est un virus qui sévit depuis fin 2019 en Chine, avant de provoquer une pandémie mondiale. La maladie Covid-19 est d'abord apparue à Wuhan, puis s'est propagée dans le monde. Pour tenter d'endiguer la propagation du Covid-19, de nombreux pays ont pris des mesures inédites, allant jusqu'à la mise en quarantaine de villes, ou un confinement généralisé de la population. Certaines fictions ou dessins animés ressemblent étrangement à la réalité, prédiction ou simple coïncidence. Dans son livre Les yeux des ténèbres, l'écrivain américain Dan Kuntz avait imaginé une arme biologique appelée Wuhan 400. Plusieurs éléments font un troublant parallèle avec le Covid-19. Et pourtant, le roman n'a été écrit il y a bien longtemps, en 1981. Dan Kuntz imagine une arme biologique développée en laboratoire et capable de tuer tout être humain. En voici un premier extrait. Ils appellent la substance Wuhan 400 parce qu'elle a été développée dans leur laboratoire à l'extérieur de la ville de Wuhan, et c'était la 400e souche viable de micro-organismes créée par l'homme dans ce centre de recherche. Dans le livre, le Wuhan 400 est donc créé dans un laboratoire de Wuhan, un premier élément plutôt troublant. Il continue ainsi: le Wuhan 400 est une arme parfaite, il n'affecte que les êtres humains, comme la syphilis. Le Wuhan 400 ne peut pas survivre en dehors d'un corps humain vivant pendant plus d'une minute, ce qui signifie qu'il peut contaminer de façon permanente des objets ou des endroits entiers. Il commençait également à ressentir certains des premiers symptômes de Wuhan 400. Vertige, nausées légères. Les similitudes entre l'œuvre et la réalité sont plutôt troublantes. Une bande dessinée très connue, Astérix et la Transitalique, met en scène un coureur de chars masqué, principal ennemi de nos irréductibles Gaulois. Son nom: coronavirus. Visionnaire ou coïncidence? Les auteurs étaient au courant du terme coronavirus, bien avant cette année, notamment avec l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère. C'est une maladie respiratoire contagieuse, potentiellement mortelle et d'apparition récente. Elle a été identifiée au Vietnam le 28 février 2003. Un épisode des Simpsons, vieux de 27 ans, et intitulé Marge Inchin, évoquait alors un virus grippal, venu du Japon, s'abattant sur la petite ville, et créant la panique chez ses habitants. Les Simpsons ne l'avaient évidemment pas identifié comme un coronavirus, mais la ressemblance avec notre actualité est effectivement troublante. Bill Oakley, scénariste de Marge Inchin, s'est inspiré de la grippe de Hong Kong qui avait fait les gros titres durant son enfance. Michel de Nostredame, dit Nostradamus, né le 14 décembre 1503, est un apothicaire et auteur français pratiquant l'astrologie. Une publication cite un extrait qui se retrouverait dans son célèbre ouvrage de prédiction, Les Prophéties, publié en 1555. L'extrait partagé se lit comme suit: il y aura une année jumelle, 2020, d'où surgira une reine, Corona, qui viendra de l'Orient, Chine, et qui étendra une plaie, virus, dans les ténèbres de la nuit, sur un pays aux 7 collines, Italie, et transformera en poussière, mort, le crépuscule des hommes, pour détruire et ruiner le monde. Ce sera la fin de l'économie mondiale, SIC, tel que vous le connaissiez. Dans cet extrait, Nostradamus semble être visionnaire et décrit notre situation actuelle, mais le fait est que celui-ci n'existe aucunement dans les écrits des prophéties. Plus belle la vie est un feuilleton télévisé français. Il met en scène le quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille, le Mistral. Une série de 9 épisodes sera diffusée dans lesquels vous découvrirez les personnages du feuilleton, placés en quarantaine, après qu'un patient soit rentré d'Asie avec un virus. Troublante coïncidence avec notre actualité, pourtant le scénariste a créé cette histoire, il y a un an. Alors coïncidence ou prédiction? N'hésitez pas à laisser votre avis, à bientôt pour une prochaine vidéo.